Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Salut, moi c'est Marjorie, j'ai 35 ans et je vis en Australie depuis 1 an, après 5 ans d'expatriation aux États-Unis. Et aujourd'hui, pour notre calendrier de l'Avent, je vous propose de découvrir mes 5 incontournables si vous décidez de venir visiter ou simplement vivre en Australie. Donc, les choses que je vous recommanderais de faire, c'est vraiment 5 choses qui pour moi sont parmi les plus belles choses à faire ici. La première, c'est la Great Ocean Road. Donc c'est une route côtière qui est très connue dans l'état du Victoria et qui va des 12 apôtres, qui est une formation rocheuse avec une plage immense, sublime, où vous pouvez observer de magnifiques levées et couchers de soleil, et qui va jusqu'à Torquay, qui est à 1 heure de Melbourne. Toute la route de la Great Ocean Road est magnifique. On est sur des falaises, des plages de sable fin, sable blanc, des formations rocheuses, des rainforests. Il y a le Otways National Park qui est particulièrement magnifique à visiter. Et donc, il y a des arrêts tout le long de la route, plusieurs courtes marches, mais il y a aussi des paysages très sauvages et vertigineux parfois. Tout ça avec des petits villages assez typiques tout le long de la route. C'est vraiment un endroit à voir et à faire. Moi, je vous conseille de passer bien 4-5 jours pour faire la Great Ocean Road si vous avez le temps. J'ai eu l'occasion de la faire en van et ça donne une liberté immense de se réveiller et d'avoir droit à des levées de soleil magnifiques. Si vous aimez randonner, vraiment 4 jours, c'est le minimum parce qu'il y a énormément de choses à voir et à faire. Et pour ceux qui aiment un peu moins la rando, sincèrement, en 2 jours, c'est facile de faire les petits points de vue et les endroits un petit peu plus touristiques. Voilà. Mais la Great Ocean Road reste un incontournable si vous venez en Australie. Numéro 2, je vous conseillerais de visiter des réserves animales plutôt que les zoos. Alors, on a des zoos magnifiques en Australie, notamment celui de Sydney qui offre une vue sur la skyline et qui est vraiment très jolie et très bien réalisée. Mais aller dans les réserves, ça permet d'approcher les animaux et de les nourrir, parfois même de les caresser. Ils sont habitués à la présence des hommes, pour la plupart, et donc ils se laissent approcher, nourrir, s'ils se sentent suffisamment à l'aise. Et c'est un contact qui n'a rien à voir. Et vraiment, ce sont des moments privilégiés qui ne peuvent pas laisser insensibles. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir les réserves. Il y en a dans tous les États. Et en général, on laisse toujours approcher au moins les kangourous, les wallabies, tous ces petits animaux qui ne sont pas aussi dangereux que d'autres. Et c'est vraiment une expérience magique. Numéro 3, je vous conseillerais peut-être de découvrir la culture aborigène. Quand je suis arrivée en Australie, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui me tenait à cœur, c'était de comprendre un petit peu l'identité de ce pays, qui n'est pas toujours très claire, parce qu'il y a cette forte influence british, mais en même temps, il y a énormément de villes qui ont gardé des noms aborigènes. On peut voir beaucoup de respect par rapport aux anciens, des référendums. Il y a énormément de choses en Australie qui se passent pour améliorer les droits aborigènes. Et personnellement, je voulais en savoir plus et comprendre ce qu'englobait tout ça. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans une communauté aborigène pendant 10 jours dans le South Australia qui s'appelle Igawarta. Et vraiment, ça a été une révélation puisqu'on vit avec les gens sur un terrain qui est comme un camping. Et en fait, on peut accéder à des tours où ils nous expliquent la culture, les légendes, les valeurs. Et c'est très intéressant de découvrir tout ça et de voir aussi comment ces personnes se sont adaptées autant à la modernisation qu'à l'arrivée des Anglais et de voir comment tout le monde cohabite aujourd'hui. Donc c'est une vraie expérience, c'est enrichissant, c'est spirituellement très intense. Et si possible, je pense sincèrement que c'est quelque chose à découvrir en Australie, peu importe l'état dans lequel vous vous trouverez.
c'est une expérience. Voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, mérite d'être vécu. Et en ce qui me concerne, j'ai eu une expérience fabuleuse et rencontré des personnes magnifiques et appris énormément. Donc, si ça vous dit, la culture aborigène et les petits villages, c'est chouette. Certains d'entre eux se sont même spécialisés sur des tours pour les touristes et font découvrir les paysages, les sites sacrés en fonction de différentes thématiques. Donc si vous êtes ouvert, curieux et que vous avez envie d'en apprendre plus, renseignez-vous pour savoir dans quelle communauté vous pouvez aller et je suis certaine que vous passerez un excellent moment. Numéro 4, je vous conseillerais d'aller aux White Sundays qui sont dans le Queensland. Alors ici, on est plutôt sur la barrière de corail. On a un mélange d'îles habitées et inhabitées avec des eaux turquoises, des paysages paradisiaques. Il y a plusieurs activités possibles, le bateau, la plongée, du kayak, le survol des îles. Alors, c'est vrai que ça représente un petit budget, mais sincèrement, face à la beauté de ces paysages, ça les vaut amplement. Donc c'est quelque chose à prévoir, ça, voilà, c'est une préparation au niveau du budget, mais tout ce qui peut être fait là-bas est à faire. Et pour la plongée, c'est un des meilleurs spots au monde. Plusieurs fois, il a été parmi les 5 meilleurs spots de plongée au monde, donc c'est pas rien. Et vraiment, il y a une faune aquatique qui est impressionnante, des couleurs. Enfin, c'est un endroit qui est vraiment hors du temps. Et sincèrement, s'il y a un paysage à retenir de l'Australie, je pense même que c'est celui-là parce qu'il il est assez bouleversant. Peu importe la photo, on sait où c'est, on reconnaît cet endroit et surtout, c'est vraiment, c'est magique. Donc, White Sundays, si c'est possible, allez y faire un petit tour. Et enfin, numéro 5, et pas des moindres, mais la ville de Sydney, bien sûr. Alors, quand on pense à Sydney, on pense à son opéra, mais il y a aussi le Harbour Bridge qui est à voir et que vous pouvez même escalader avec un guide. Donc, il y a des harnais, vous escaladez, vous allez au top du pont avec une vue imprenable sur la ville. Il y a un jardin botanique qui est gratuit et qui, lui, longe l'opéra et permet d'avoir aussi des vues spectaculaires avec des couchers de soleil à tomber. Et il y a énormément de jardins, de parcs sur Sydney, pareil, qui sont gratuits et assez jolis, où vous pouvez pique-niquer et avoir des vues sur la ville et sur la skyline. Ensuite, il y a aussi énormément de musées sur Sydney. Personnellement, mon favori, c'est le Muséum d'histoire naturelle, qui est gratuit toujours et qui permet de découvrir énormément sur la culture australienne, que ce soit la faune, la géologie, la culture aborigène, la paléontologie. Si vous êtes passionné d'histoire et de nature, vraiment, c'est l'endroit où aller et c'est très facile de faire ouverture et fermeture du musée, tellement il y a de choses à lire, à apprendre, d'activités interactives. C'est vraiment un endroit super. Donc, gros coup de cœur pour ce musée en ce qui me concerne. Et enfin, selon la saison, je vous conseille de prendre un petit bateau et d'aller observer les baleines, puisqu'on a des périodes de migration et il est très facile d'observer les baleines grâce à de nombreux bateaux qui proposent des tours. Et pour les amoureux de nature, c'est vraiment un moment assez magique. Donc voilà, découvrir les baleines. Et très souvent en plus, en tout cas, j'ai eu la chance d'en voir, vous avez aussi des dauphins qui suivent les bateaux parce qu'ils sont assez curieux. Donc baleines, dauphins, il y a vraiment énormément de choses à voir. Et puis enfin, autour de Sydney, il y a aussi de nombreux parcs nationaux. Et ça, c'est super. Moins d'une heure de route, on arrive à être au milieu de la jungle et avec des paysages très différents. Personnellement, j'adore les Blue Mountains. On parle souvent des Trois Sisters, qui est un des endroits emblématiques du parc, qui est surtout les petits souvenirs touristiques. Mais personnellement, j'ai trouvé que la beauté du parc résidait dans d'autres lieux, comme Wentworth Falls ou le Grand Canyon. Ils appellent ça le Grand Canyon, alors c'est très différent du Grand Canyon aux États-Unis, mais en tout cas qui offre des vues vraiment spectaculaires sur la vallée et sur l'immensité avec des gum trees,
Il y a énormément d'eucalyptus et en fait, c'est des vues avec des espèces de couvertures d'arbres à perte de vue. Et c'est magnifique avec des cascades. Enfin, vraiment, voilà. Au niveau paysage, les Blue Mountains, qui ne sont pas très loin de Sydney, c'est vraiment un endroit à faire. Et il y a d'autres points qui sont aussi impressionnants et très jolis tout autour de la ville. L'avantage de Sydney, c'est que c'est sur la côte, donc il y a aussi énormément de plages et tout ce qui est petit quartier à l'extérieur de la ville. Voilà, on ne se marche pas dessus. Les plages sont grandes, il y en a pour tout le monde. Si vous aimez le surf, forcément Bondi Beach ou d'autres plages qui sont très connues. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'activité à essayer si vous venez sur Sydney. C'est peut-être le surf puisque c'est une des activités du moins préférées des Australiens. Voilà, ce sont mes 5 petits conseils. Ça fait 1 an que je suis ici. Et j'ai eu la chance déjà de faire pas mal de choses et d'autres sont au programme. Mais en tout cas, si vous avez aussi envie de venir en Australie, je vous reconseille de vous renseigner sur ces 5 petits incontournables. Et puis, si vous voulez en apprendre plus, je vous encourage aussi à aller écouter mon épisode complet sur Fille Expat, sur toutes les plateformes disponibles. Vous avez Spotify, vous avez Amazon, vous avez plein de... Apple Podcast. Et voilà, vous avez énormément de sites disponibles. Donc, allez écouter l'épisode et surtout, laissez-nous un petit commentaire ou un like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, j'espère que vous avez aimé cet audio et continuez de soutenir le podcast, tout simplement, d'écouter. On compte sur vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode numéro 112 où Marjorie partage son expérience dans ce pays. Vous y découvrirez encore plus d'anecdotes et de conseils pratiques. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Fille Expat.